Hello les amis! Alors dans la vidéo d'aujourd'hui je vous montre tous mes carnets et je vous explique un peu l'utilisation que j'en fais. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc on commence avec ce petit carnet à souvenirs à page blanche. Et donc dedans je mets un peu de tout, des tickets de cinéma, des photos, des phrases, des petits mots, des cartes. Bref, un peu tout ce dont je veux me rappeler et je crois bien que c'est mon carnet préféré, c'est celui auquel je tiens le plus. Parce que c'est mon petit carnet à souvenirs. Ensuite, c'est mon carnet lié à YouTube. Donc dès que j'ai une idée de vidéo ou des détails à rajouter pour une vidéo spécifique ou pour l'organisation des publications, tout est noté dedans. Ça me permet de regrouper toutes mes idées et faciliter la création de nouvelles vidéos. Dans ce carnet-ci, j'ai écrit une petite histoire personnelle en fait que je veux garder pour moi, enfin dont je veux me rappeler. Donc rien de foufou, mais c'est une histoire que j'ai pas envie d'oublier, du coup je l'ai écrite dans ce carnet. Ce petit carnet, ou du moins ce qu'il en reste, me sert de to-do list, donc voilà, c'est tout bête. J'arrache au fur et à mesure les pages. Je m'en sers notamment pour faire des listes de courses. Voilà, c'est pas le carnet le plus intéressant non plus. Voici ensuite mon agenda que je garde dans mon sac pour avoir mon emploi du temps et surtout les salles où j'ai cours. Voilà, comme tout agenda je pense. Alors ce carnet-là m'a été offert par mes parents de Vienne et je m'en sers comme carnet de vacances, enfin ce que j'appelle carnet de vacances. Mais je vous le montrerai un peu plus en détail dans une vidéo spéciale d'organisation de vacances que vous verrez plus tard. J'ai commencé à utiliser ce carnet vert en vacances sur la plage en faisant des petits dessins rapidement. Et en fait j'aimerais en faire un vrai carnet de dessins régulier pour m'améliorer un peu. Donc là pour l'instant il n'y a que 3 petits gribouillis, rien de foufou. Ensuite on reste dans le thème du dessin avec mon Moleskine pour aquarelle. Donc celui-ci je l'aime aussi beaucoup. Et si ça vous dit, quand je l'aurai un peu plus entamé, parce que là il n'y a pas non plus énormément de dessins, mais je lui dédierai peut-être une vidéo complète pour vous montrer un peu toutes mes aquarelles en détail. Donc voilà maintenant mon bullet journal que je vous ai déjà montré dans une vidéo début septembre. Donc voilà, si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à voir cette vidéo qui est dans le petit i. Alors ce carnet là aussi, vous le connaissez, c'est le carnet dans lequel je fais mes art journal. Donc j'adore le fait qu'il soit quadrillé et je m'en sers aussi un plus comme carnet de voyage en fait. Dès que je fais un voyage, je colle un peu. Je fais un art journal à partir de ce que j'ai récupéré de mes vacances. Ce carnet, c'est mon carnet j'aime. Donc c'est tout simple, j'écris dans ce carnet tout ce que j'aime. Et quand je le relis comme ça me donne un peu des ondes positives. C'est quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, j'hésite à faire un carnet de gratification. Après, j'ai peur que ça fasse un peu trop. À voir. Ce carnet, vous devez le connaître aussi. C'est mon bullet journal de l'année dernière que je vous avais également montré dans une vidéo. Mais maintenant, du coup, que j'ai mon vrai bullet journal, je m'en sers plus en tant que tel, mais il me sert toujours à m'organiser en fait. Je fais des listes, des plannings, etc. Tout ce que je ne veux pas mettre dans mon bullet journal actuel. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est mon journal intime, enfin mon ancien journal. J'ai écrit dedans pendant toute l'année de mes 18 ans parce que ça me tenait à cœur de noter un peu plein de choses. Mais j'avoue que c'est assez contraignant, donc maintenant j'ai arrêté d'écrire dedans et je préfère entretenir plutôt mon carnet à souvenirs qui est beaucoup plus simple à faire. Et pour finir, je vous présente le carnet que j'ai à côté de mon lit. En fait, c'est un carnet brouillon. Et dès que j'ai une idée qui me traverse l'esprit juste avant de dormir, ou parfois en essayant de dormir, j'ai des idées, je les note dedans. Ou bien quand j'ai besoin d'écrire pour réviser, parce que je révise souvent le soir juste avant de dormir, quand j'ai besoin d'écrire pour mémoriser. Voilà, c'est là-dedans, c'est un peu vraiment un carnet brouillon, quoi. Voilà donc mes principaux carnets, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vos propres carnets. Et si vous avez vous aussi des carnets que vous utilisez pour des raisons différentes que les miennes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'aimerais bien savoir comment vous les utilisez. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'aider et à me retrouver sur Instagram. Puis sinon on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!